Je remercie la... Notre première priorité, c'est d'arrêter les hostilités pour mettre un terme aux souffrances des populations civiles. Au Liban, en lien étroit avec nos partenaires américains, nous sommes parvenus il y a 5 mois à obtenir un accord de cessez-le-feu. Sa mise en œuvre demeure perfectible, mais il a permis de ramener la paix. Il est essentiel et doit être maintenu. À Gaza, hélas, la guerre se poursuit. La rupture du cessez-le-feu et la reprise des frappes israéliennes doivent nous alarmer. Elle constitue un retour en arrière dramatique pour la population civile palestinienne, pour les otages israéliens et leurs proches, et pour la sécurité de l'ensemble de la région. Il est urgent que les négociations reprennent et aboutissent à un cessez-le-feu durable. Nous soutenons les efforts des médiateurs pour y parvenir. Ce cessez-le-feu doit permettre la libération inconditionnelle et sans délai de tous les otages détenus arbitrairement par le Hamas. Permettez-moi, en m'exprimant devant ce Conseil, d'avoir une pensée pour notre compatriote Ofer Calderon, libéré après 484 jours de captivité. Je veux aussi rendre hommage à la mémoire de notre compatriote Ohad Yalomi, enlevé le 7 octobre, arbitrairement détenu et assassiné à Gaza. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins innocents. Le cessez-le-feu doit aussi permettre de faire entrer massivement l'aide humanitaire à Gaza. Alors que la situation sur place est catastrophique, voilà 2 mois que toute aide humanitaire est bloquée. J'ai pu le constater en me rendant à la frontière égyptienne et j'en témoigne devant vous, cette situation est inacceptable. Car depuis la fin du mois de mars, les bombardements israéliens ont fait plus de 1300 morts, dont de nombreux civils, femmes et enfants. Et ces frappes ont également tué des travailleurs humanitaires et des personnels des Nations Unies. Le calvaire que vivent les populations civiles gazaouis doit prendre fin. J'appelle Israël à lever tous les blocages pour que l'aide humanitaire afflue enfin à Gaza et de façon massive. Ça a permis de recueillir plus d'1 milliard de dollars. Cette aide a été destinée à la... Il n'y a qu'une solution pour parvenir à un règlement politique du conflit israélo-palestinien, c'est la solution à 2 États, la seule à même de garantir paix et sécurité sur le long terme aux Israéliens comme aux Palestiniens. Cette solution est aujourd'hui remise en cause par l'aggravation de la colonisation en Cisjordanie, par les violences des colons extrémistes, par la volonté d'affaiblir l'autorité palestinienne et par les discours évoquant une annexion et des déplacements forcés de population. Face aux faits accomplis sur le terrain, la perspective d'un État palestinien doit être protégée. C'est pourquoi la France organisera, aux côtés de l'Arabie saoudite, ici à New York, au mois de juin, une conférence internationale pour la mise en œuvre de la solution des 2 États. Notre objectif est clair, faire progresser parallèlement la reconnaissance de la Palestine et la normalisation des relations avec Israël. C'est ainsi que nous parviendrons à garantir la sécurité d'Israël et son intégration régionale, tout en répondant à l'aspiration légitime des Palestiniens à disposer d'un État. Cette feuille de route pour la mise en œuvre effective de la solution des 2 États passe aussi par le désarmement du Hamas, la définition d'une gouvernance crédible dont il sera exclu et la réforme de l'autorité palestinienne.